Hello tout le monde. Voilà, on se retrouve pour les 3 dernières vidéos pour les guidances de l'année 2020. Et donc ici les Gémeaux. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de refaire une petite vidéo. Ça a été long pour poster les 12. Heureusement que voilà, c'est la nouvelle année une fois l'an. Donc pour les Gémeaux, en fait, ce que je vous propose, c'est un tirage général, d'accord, pour tout le monde, en début de vidéo. Et après, un petit tirage particulier où je vous demanderai de choisir entre 3 objets, que sont le pendule, le petit crâne de cristal, et voilà. Voilà le petit crâne de cristal que vous voyez ici. Et la célestine, qui est une pierre que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je vais mettre les petits objets juste ici que je reprendrai tout à l'heure. Et donc, on va voir donc pour les Gémeaux. Alors, je ferai peut-être une vidéo, peut-être ce soir, mais en tout cas 2020. Que nous dit ce petit 2020? Il nous parle de dualité, il nous parle de guerrier, guerrier du cœur. Voilà, il nous parle de cœur, d'amour, de foyer, de paternité. Alors, je sens qu'il y en a parmi vous qui ont le don de clairvoyance, des gens qui nous regardent. Bon, je vais la prendre parce que ça fait 3 fois qu'elle sort. Mais Carrefour, c'est la nouvelle année, c'est les bonnes résolutions, c'est savoir où on va, d'accord. 2020, enfin demain, demain sera vraiment le temps de vous projeter sur du long terme, du très très long terme, d'accord. Je vais la laisser ici. Ben voilà, je parlais de... Voilà, j'espère que vous voyez le petit N comme national, 44, d'accord. C'est un panneau autoroutier. Voilà, donc 4 dans le cœur, d'accord. On parlait du cœur, on parlait de donc 2020, 2 plus 2, 4. Jusque-là, je ne vous apprends rien, on est d'accord. Mais les 4, c'est vraiment la patte. C'est le chakra 4, chakra du cœur. Donc peut-être des nouveaux couples qui vont se former pour du durable, je pense. Voilà. Ouh, Carrefour Victoire. Vous savez ce que vous voulez, vous les Gémeaux, hein? Vous avez déjà noté toutes vos bonnes résolutions. Et alors, c'est dingue aussi, mais vous voyez ici 4 roses. Alors, pour les Gémeaux, guidance générale, s'il vous plaît. Parole. Examen. Peut-être oui. Un examen d'embauche, des examens scolaires, des examens pour un nouveau poste. Une mise en examen de ce que la communication, des échanges. Voilà, alors peut-être. Voilà. Pour les Gémeaux. Gémeaux, hein, on dit toujours. Voilà, je ne suis pas une grande astrologue. Donc moi, ce que j'ai ici, c'est une mise vraiment en examen. On va réfléchir la manière dont on va dire les choses, la manière dont on va communiquer. D'accord? Parce que il y a peut-être eu pour vous, amis Gémeaux, de manière générale, un décalage entre ce que vous pensiez et ce que vous disiez. Donc, ce que vous pensez, oui, ce que vous rêvez, ce que peut-être vous fantasmez finalement. Mon cher Marcel, il me dit que c'est déjà une situation qui a déjà posé problème dans votre vie. C'est une situation qui n'est pas nouvelle. Merci Marcel. Alors, toujours est-il par rapport à ce que j'ai ici, donc je vous dirais, il y a vraiment un certain, voilà, on se met en accord par rapport à ce qu'on pense et par rapport à ce qu'on dit. Dire ce qu'on pense, ou si on a des rêves, si on a des choses en tête, peut-être ne pas en parler tout de suite. D'accord?
Alors, après une période où il y a des choses qui se sont peut-être déconstruites dans vos vies, parce que je vois la carte du carrefour au tout début du tirage, je la remontre. Il y a des choses qui, je pense, en 2019 se sont totalement déconstruites. Je pense qu'il y a des personnes qui ont pris une toute nouvelle direction dans la vie. Donc 2020, vous allez construire quoi? La joie, l'engagement, peut-être un travail sur l'enfant intérieur, on verra les cartes qui sortent après. Peut-être un engagement, mais en tout cas, vous êtes peut-être engagé vis-à-vis de vous-même en fait. Peut-être que vous avez pris certains engagements vis-à-vis de vous-même. Moi, je vois quand même une période un petit peu d'introspection début 2020 qui va vous aider à réexaminer la situation par rapport à ce qui s'est défait en 2019, par rapport à ce que vous choisissez en 2020 et la manière de vous projeter. Mais là, on est vraiment sur le long terme. Alors, peut-être un sentiment de culpabilité par rapport au choix que vous avez fait. Peut-être, en tout cas, moi je vous dirais rester dans la joie, rester fort de vos convictions, oui, peut-être. La culpabilité, peut-être qu'en 2020, on va vous ouvrir les yeux, en fait, par rapport à votre partenaire. Moi, je ressens quelqu'un qui est peut-être dans l'immaturité, quelqu'un qui est peut-être très enfant, peut-être. Je sens en tout cas, vous allez vraiment, si vous n'avez pas vécu de séparation en 2019, ce que je souhaite à tout le monde, bien que une séparation, ça peut être bénéfique sur le long terme, et je suis persuadée que ça l'est. Donc peut-être une période, oui, où vous allez vraiment vous dire, ok, je me suis séparée en 2019, où je pense que mon couple ne me nourrit plus, je pense qu'il ne correspond plus à mes rêves, à mes ambitions, d'accord? Donc peut-être une mise en examen, on réfléchit, d'accord? Parce que ce qui se dit dans la relation n'est pas en accord avec ce que nous rêvons dans notre cœur et ce que nous pensons. Donc peut-être une période d'introspection où vous allez vous dire, ok, oui, je me suis séparée de mon partenaire, mais j'ai eu des torts dans une relation, c'est 50-50, quoi qu'on en dise, hein, d'accord? Quand c'est un échec pour les deux partenaires. Quelle que soit la personne qui a mis un terme à la relation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ça arrive, ben, on est deux, donc à un moment donné, on se rend compte que voilà, on avait aussi des choses peut-être à faire évoluer. Moi, on me parle de blessures vraiment profondes, de culpabilité, de honte, peut-être par rapport à la relation. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui tout simplement ne vous appréciait pas votre juste valeur. Voilà. Et alors il y a cette notion de je remets la faute sur toi, hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne vraiment en vous. Vous allez vous apprendre à vous protéger de ça, à vous protéger de tout ce qu'on pourrait vous accuser, vraiment vous montrer du doigt, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est votre relation, ça vous regarde, mais en tout cas si ça résonne en vous. Voilà, on n'est jamais bien avec une personne qui ne nous valorise pas. La première personne qui nous met en avant, qui nous estime, qui nous aime, c'est nous-mêmes. Si tout le monde a des carences en amour-propre, hein, je veux dire, sinon on ne serait pas là pour expérimenter, pour grandir. Mais si votre partenaire n'a pas ces possibilités de se remettre en question, moi je pense qu'à un moment donné, vous envisagerez la séparation. Parce qu'il n'y a pas cette remise en question. Le feu de paille s'est éteint, le feu s'est éteint. Et que reste-t-il? Donc voilà, je vois que peut-être pour certains, ça va bouger au niveau du travail. On va voir ce que... Voilà. Bon, au niveau du travail, vous remettez complètement votre vie en question, vous, amis Gémeaux. En tout cas, voilà, peut-être des choses qui n'ont pas prises ou qui vont mettre du temps à prendre. Vraiment, protégez-vous. Ne parlez pas de votre projet à des gens qui pourraient, même des amis. Si vous avez des projets au niveau du travail, parce que moi je vois quand même du changement, je vois que par le passé, la situation professionnelle n'a peut-être pas été positive, d'accord? Donc on a besoin peut-être de changement, on a besoin de prendre un autre wagon, mais les choses bloquent pour le moment. En 2020, ça va se débloquer, d'accord? Ça va se développer. Voilà, mais il faut du temps. Donc je pense pas que ce soit dès les premiers mois de l'année 2020. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez le temps, voilà, un retour à soi, un retour à son essence, un retour dans le cœur.
Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Ouh, on a des dons de clairvoyance ici. Alors, ça tombe à côté. On a des dons de clairvoyance. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui voudraient faire bouger les choses par rapport à ça, par rapport à l'abondance de la vie, hein, tout simplement. Ouais. Peut-être des personnes aussi qui veulent se lancer dans des soins énergétiques, qui veulent vraiment monter un business autour de ça. Ouais, moi, j'ai des gens que... Ouais. Vous allez aller chercher les bonnes personnes. Vous allez pouvoir dire voilà, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça me convient, ça me convient pas. J'ai la carte de la chance pour clôturer ici pour le général. Donc vous allez avoir des opportunités professionnelles, me semble-t-il, ou alors peut-être tout simplement, voilà, vous avez envie de vous faire une petite santé, vous avez envie de consulter des thérapeutes, etc. Mais moi, je sens quand même qu'il y en a parmi vous qui voudraient en tout cas lancer un business par rapport que ce soit, voilà, les guidances intuitives, les thérapies. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas, venez vers moi, je peux vous aiguiller. Voilà. Donc, on va faire des tirages particuliers maintenant. D'accord? Donc, je vais vous demander de choisir entre le pendule, le petit crâne. D'accord? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, la pierre. Allez vers votre première intuition. Ok? On commence avec le pendule. Donc, on va revoir quelles sont les énergies générales qui influencent ceux qui ont choisi le premier, le pendule. Ouais. Il y a une évolution dans la carrière pour les gens. Aïe, du premier coup. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, ça revient. Ok, ça je prends. Ok, merci. Ok. Ouais. Alors, il y a une évolution de toute façon. Il y a des nouveaux projets qui se font par rapport à des contrats qui se signent. Contrats de travail. Moi, j'ai pensé au travail, mais ça peut être toute forme. Alors, on me dit, soyez bien conscient de ce que vous voulez. D'accord? Visualisez-le. Ok? Alors. Oui, alors, j'ai des personnes qui vont... par rapport au tirage général, je vous ai dit tout à l'heure que on va être plus en accord par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit. D'accord? On se souvient. Il y a une rupture pour vous par rapport à ça, dans le sens où vous n'allez plus être dans vos projections, vous n'allez plus être dans votre blessure, d'accord? On me parle de réunion intérieure. Ouais, c'est ça, la réunion intérieure. Alors, si vous avez des projets professionnels, que vous voulez consulter un thérapeute, etc., moi, le conseil, vous refaire une petite santé, ou en tout cas, consacrer plus de temps. Je ne sais pas, votre famille, il y a plusieurs idées ici qui me viennent. Moi, je n'en parlerai pas, d'accord? Parce que je vois des gens autour de vous, on me dit c'est des gens qui vous font du mal en fait, même parfois sans s'en rendre compte. Enfin, ça, j'en doute, mais voilà, c'est pas à moi poser un jugement. Le jugement est fort présent dans votre vie. Mais oui, et on voit que vous êtes en rupture par rapport à ça en 2020. Parce que le jugement, il vous fait quoi? Il vous fait aller dans l'instabilité. D'accord? Mais ça, c'est un karma familial. Ce sont des blessures intergénérationnelles. D'accord? Peut-être que votre maman était comme ça. Peut-être que votre grand-mère était comme ça. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on répare au niveau de la famille en 2020. Oh. Alors, je remonte ce que j'avais dans les énergies générales tout à l'heure, qui revient ici. Donc, on est bien dans un carrefour, mais par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce que l'on désire, c'est pas une question de fantasme, hein, d'accord? Amour, amitié. Il se pourrait qu'il y ait une personne ici dans votre entourage qui ait des sentiments pour vous. Il se pourrait que l'année prochaine, vous vous nourrissiez davantage d'amitié. Oui, réunion. Parce qu'à partir du moment où vous faites cette réunion à l'intérieur de vous, ça va se ressentir à l'extérieur. Et donc, vous allez attirer d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je vois que maintenant, il y a beaucoup de blocages autour de vous. Et excusez-moi de vous le dire, mais je ne pense pas que vous êtes entouré de gens positifs. Ok?
Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du cœur, d'accord? Alors, j'essaie de faire une guidance pour nos amis célibataires et pour nos amis en couple. Alors, pour les célibataires, on me dit, peut-être que si vous avez été en séparation récemment, ne croyez pas que vous ferez les mêmes erreurs, d'accord? Ça, c'est une croyance que vous avez. Alors, je vous dis pas de travailler sur vos schémas, c'est pas ça que je vous dis, parce que, voilà. Mais ne croyez pas que vous n'allez pas vous en sortir. Ne croyez pas que vous allez recommencer le cycle, d'accord? Peut-être des problèmes d'argent, peut-être des problèmes au niveau... Alors pourquoi elle nous fait une guidance du cœur, elle nous parle d'argent? Parce que peut-être que au jour d'aujourd'hui, ce petit blocage matériel par rapport à l'abondance de la vie, mais au sens large, vous bloque dans vos relations amoureuses. Alors on me dit ça, oui c'est ça, enfin c'est ça, voilà. Hein. On me dit ça se débloque de toute façon, c'est en train de se débloquer. Plus de communication, plus de fluidité dans vos relations, d'accord? Moi je pense pas que vous soyez prêts, amis du premier groupe, à faire The Rencontre, d'accord? The Rencontre, parce que vous avez encore quelqu'un dans la tête, je pense. Je pense que c'est ça. Pour moi, j'ai affaire à des personnes qui se sont séparées l'année passée. Si vous ne vous reconnaissez pas ici, il se pourrait un autre cas de figure que vous soyez dans une relation triangulaire. Mais voilà, moi j'ai pas ça. D'ici l'été, ça va se... Donc pour les personnes qui ont encore quelqu'un en tête, ont vécu une séparation ici difficile, ça va se fluidifier en été, enfin juillet-août, la période estivale, ou peut-être de juin à septembre, hein, c'est possible aussi. Moi, pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, dans vos amis, ou quelque chose comme ça. Mais vous ne vous sentez pas prêt. Alors, j'ai la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, c'est quelqu'un, je pense, oui, vous communiquez avec cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prêt. C'est ça, hein, c'est flagrant. Pourtant, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Ouais, alors vous allez prendre le temps. Parce que vous devez peut-être remettre de l'ordre dans vos vies. Je comprends. Ouais. Il y aura un choix à faire. Alors, ce sera vous qui déciderez. Il y aura un choix à faire. D'accord? Mais on va de toute façon vous sortir de votre zone de confort. Alors il y aura un choix à faire, je vais quand même vous montrer vers quoi vous allez. Peut-être vous allez avoir un choix entre deux personnes, c'est possible. Moi je vois que vous allez sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que votre partenaire est clair de cheveux, peut-être que vous êtes clair de cheveux. En tout cas moi je vois vraiment qu'on sort de la routine, de sa zone de confort. D'accord? J'ai pas la carte de la nouvelle rencontre, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. Ça peut être large. Hein. Alors, ça, c'est pour les célibataires, d'accord? Alors, la relation, c'est ce que vous en ferez en 2019. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prêt pour vous lancer, prenez le temps, d'accord? Alors, pour nos amis qui sont en couple... On trouve le temps long, mes amis. Eh bien, je vais vous donner le même conseil. Sortez de votre routine. Alors, il y a des choses qui bougent là jusqu'au mois de juin. Voilà, je vais pas vous dire que ça va être facile, mais la vie est quand même chouette. Alors, il y a des changements dans votre relation amie en couple, d'accord? Mais moi, je pense qu'il faudra attendre la deuxième partie de l'année, ou en tout cas, ça va être lent jusqu'au mois de juin. Mais il y a des changements qui vont arriver dans votre relation actuelle. Si vous êtes en couple... il y a des blocages actuels. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu se faire. Moi, j'ai envie de dire que la situation va se débloquer de toute façon en 2020. Vous trouverez une issue, d'accord? Alors maintenant, je vais quand même vous dire quelque chose. Parfois, on a envie qu'une relation marche, d'accord? On se sent amoureux, parce que il y a les sentiments amoureux, on se sent amoureux, etc. Et chaque fois qu'on a envie de mettre quelque chose en place, ça bloque. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes goûts. J'ai eu ça une fois avec un de mes partenaires. Il aimait on a cherché une maison. J'ai voulu qu'on habite ensemble, donc je lui ai proposé. Il m'a dit oui. Il a pesé le pour et le contre, etc. Et on n'avait pas du tout les mêmes goûts en fait. Lui, il aimait les choses lugubres, rustiques, et moi, j'aimais la lumière, le moderne. Donc, ça collait pas. Donc, tout ça pour vous dire que si vous ressentez que ça colle pas, c'est pour une bonne raison, ok? Voilà, amis célibataires. Peut-être il y en a qui seraient
Voilà, il y a des choses à travailler en couple, pardon. Je suis désolée. Il y a des choses à travailler de toute façon ici dans le relationnel, même pour les gens qui sont en couple. Votre rapport à l'autre, d'accord, votre volonté peut-être de voilà, vivre votre relation au grand jour, ou en tout cas, on dirait que vous désirez quelque chose et que votre partenaire, il n'est pas très prompt à ça. Voilà, quelque chose, on me dit travailler quelque chose avec l'enfant. Peut-être Peut-être que vous ressentez une certaine... Parce que j'ai l'enfant, mais je ressens pas les enfants... Marcel, c'est mon bébé, vous comprenez? Je ressens plus l'enfant intérieur. Je sens une immaturité par rapport à ça, d'accord? Une immaturité qu'on ressent. Alors ça peut être l'enfant, ça peut être la famille, oui, parce que j'ai la carte, le poids de la famille, oui. Mais si vous n'avez pas d'enfant, peut-être ça peut être votre partenaire que vous estimez qu'il est immature, ou vous, vous êtes peut-être, vous ressentez peut-être que vous n'êtes pas vraiment prêt pour passer le cap. Il y a quelque chose comme ça en tout cas en 2020 pour vous. Prenez confiance en vous. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose à réparer par rapport à l'enfant intérieur chez vous. Et c'est peut-être ça, ou chez votre partenaire, et c'est ça en fait qu'on ne se sent pas prêt à s'engager. Ouais, moi je pense que vous allez prendre de la distance de toute façon par rapport à cette relation. Parce que, ouais, on me dit, voilà, il y a une certaine immaturité. Peut-être que vous n'avez pas envie des mêmes choses. Voilà, donc j'ai fait les célibataires au début, j'ai fait les couples ici. Voilà. Alors, le professionnel, je ne l'ai pas montré, mais voilà, j'utilise l'oracle mission de vie. Alors, de la précipitation. Professionnellement, pour nos amis les Gémeaux, un éclaircissement. Oh, ben c'est fou, hein? Les cartes qui tombent. Un éclaircissement dans votre travail. Que vous soyez par rapport à un emploi ou pas, d'accord? Vous allez remettre pas mal de choses. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir comment être plus indépendant, comment être plus dans l'autonomie par rapport à votre travail, ou si vous n'en avez pas, peut-être un business d'indépendant. Pour moi, il y a des choses que vous allez apprendre par rapport, ça peut être marketing, ça peut être communication, mais je suis en plus marketing dans la vente. Voilà, vous allez réfléchir à ça en fait. Agent immobilier. Voilà, il y a des déplacements. Professionnellement, moi, j'ai envie de dire que vous savez où vous allez à mi-Gémeaux. Vous allez vers plus d'indépendance d'organisation, vous allez vers plus de déplacements. Ouais, il y a des choses qui vous nourrissent. Moi, je vois des gens qui ont quand même de bonnes connaissances. Ouais. Vous êtes des gens qui êtes capables d'apprendre tous les jours. Ouais, je vois des gens curieux, je vois des gens, voilà. Peut-être que l'équipe, le boulot dans lequel vous êtes actuellement, peut-être que vous vous sentez peut-être parfois décontenancé par vos collègues, etc. Bon, je vous montre, il y a de la jalousie autour de vous. Mais je vais vous montrer des belles cartes aussi. Hein. Les veilleurs éclairés, donc il y a quelque chose, on s'éveille par rapport à ça, d'accord? On s'éveille par rapport à l'autonomie, d'accord? On fait plus les choses vite, on les fait bien. En tout cas, c'est ce que j'ai ici. Je vois des déplacements. Je vois qu'on arrive en fin de cycle à le soldat de lumière. Donc, il y a des choses qui vont s'éclairer. Les veilleurs éclairés, on allume la lampe à l'intérieur de soi. Le soldat de lumière, on voit le chemin s'éclairer. Voilà, c'est ça. Ouais. Vers quoi? Vers des projets de cœur. Vous allez mettre du cœur dans votre travail. Ouais. Vous allez mettre... moi, j'ai des personnes, il n'y a rien à faire, qui ont des dons pour les soins énergétiques. Hein, ok? Donc, réfléchissez peut-être si ça vous parle. Voilà, mes amis. Et en dernier lieu, je vais tirer une carte, l'oracle des dragons protecteurs pour nos amis Gémeaux pour 2020. Je vais vous montrer la boîte de Lucie, donc Cavendish. Voilà, super. Alors ma boîte à moi, elle est plus comme les autres parce que j'ai laissé mon oracle au soleil et il a ascensionné. Il a changé de couleur, alors je ne l'ai pas fait exprès.
Voilà, voilà, amis Gémeaux. J'espère que vous verrez la vidéo avant ce soir. Alors, la dame verte d'Hydrégok. Toi, je le disais tout à l'heure. Gémeaux, il va pointer ce qu'il veut. 14, il y a de la guérison et de l'harmonie dans l'air. Vous allez vers l'harmonie. L'élu. Waouh. Signification divinatoire. Les préoccupations environnementales prendront bientôt une grande signification pour vous. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur les risques encourus par Gaïa. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à une cause. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. Voilà, voilà, je vous la remontre. Vert, c'est l'énergie du cœur, hein. C'est l'énergie de la guérison. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Je vous retrouve en 2020 pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. Retrouvez-moi aussi sur la page Facebook Divin en Soi, sur le site internet www.divinsensoi.wordpress.com. Je vous embrasse toutes et toutes et je vous souhaite un bon réveillon.